Chris et Christian Caillot, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter la revue dessinée, une revue trimestrielle qui propose des enquêtes, des reportages et des documentaires en bande dessinée. Chris, vous êtes l'un des 6 auteurs fondateurs de cette revue et vous, Christian Caillot, vous êtes l'auteur du plus grand reportage du premier numéro de la revue, un reportage qui nous mène sur les mers australes à bord de la frégate de surveillance Floréal. Alors avant tout, Chris, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de cette revue et la volonté qui a été à l'origine de cette création? Elle est née d'initiatives de 6 auteurs qui étaient dessinateurs ou scénaristes de bande dessinée, également d'une romancière, Virginie Aulagnier, et d'un journaliste, David Servenet. Et l'envie était assez multiple. La première, c'était de créer un vaste terrain de jeu, d'expérimentation qui permettrait de réunir d'un côté les auteurs de bande dessinée intéressés par le documentaire, le reportage, enfin l'information en général, et des journalistes dont c'est le métier justement de faire des enquêtes, des documentaires ou des reportages. Et donc voilà, on est parti là-dessus et puis c'est aussi une façon pour les auteurs de reprendre leur création en main. La revue dessinée, c'est un projet collectif puisque vous êtes 8 personnes à l'origine de ce projet, mais vous faites aussi appel à de nombreux contributeurs. Comment est-ce qu'on construit la ligne éditoriale d'un tel projet? Au départ, Christian pourra la raconter après, mais on a surtout on a fait appel un peu à tous les auteurs qu'on connaissait, les amis pour ne pas les citer. Et puis après, petit à petit, on a essayé de déterminer un peu des lignes de force, de se dire de quoi on veut parler exactement. Est-ce qu'on veut parler vraiment de ce qu'il y a sur le pas de notre porte, ou au contraire très très loin, ou si on va très très loin, est-ce que ça nous parle toujours du monde dans lequel on vit, etc. Donc c'est un peu en faisant qu'on avance, hein. Ça a été de façon très empirique, on va dire. Voilà. Alors le reportage en bande dessinée, c'est un genre à part entière qui allie à la fois la passion de la bande dessinée et de l'information, tout en offrant un certain regard à travers le dessin. Dans quelle mesure est-ce que cette subjectivité qui est de toute façon présente à travers le dessin, dans quelle mesure est-ce qu'elle est nécessaire? Il se trouve que moi, par mon histoire personnelle, et qui en l'occurrence m'a amené à la bande dessinée, j'ai voyagé beaucoup dans le monde, en Afrique ou d'autres endroits dans le monde, et j'ai toujours posé la question comment raconter le monde. J'ai trouvé que la bande dessinée est parfaitement adaptée parce que on a un découpage au départ qui est scénaristique. On a une narration graphique qui raconte comme le cinéma les choses, mais en même temps on a des richesses de langage grâce au mélange du texte et du dessin qui se prêtent parfaitement, je trouve, à raconter le monde. Cette question de la subjectivité est compliquée, même si j'ai eu le plus long reportage, 45 pages, on dit assez peu de choses quand même dans la bande dessinée. Donc faut faire attention aux raccourcis. Il y a un jeune marin qui dit quelque chose qui peut être mal interprété parce que le contexte n'est pas là. Donc on se dit, ça peut, moi je connais le contexte puisque je l'ai vécu. Lui, le marin, dit cette chose-là parce qu'il est dans le contexte, mais le lecteur, lui, n'aura pas toutes les données. Donc, on fait le choix de l'enlever, par exemple. Alors, dans le cadre du reportage que vous avez publié dans le premier numéro de la revue dessinée, comment ce regard dont vous parliez, cette vision s'est construite? Est-ce que ça se fait en préparant le reportage? Est-ce que déjà on a une idée claire de ce qu'on va faire dans le reportage? Ou est-ce que c'est vraiment pendant le reportage ou après, avec le recul, que l'on construit tout ça? C'est pendant, ça ne peut pas être avant, puisqu'on est dans le reportage. Après, il y a toute une phase de travail après pour la mettre en ordre, l'ordonner, et puis justement faire ce tri dans les choses qui pourraient dénaturer le sens. Mais l'essentiel, c'est sur le moment, ça a été croquis, photos, notes et enregistrement. Moi, si on vient me chercher des poux dans la tête à propos de ce reportage, je dis attention, voilà, j'ai un vrai travail journalistique et rigoureux par rapport à ça, qui peut être forcément qu'au moment où c'est vécu. Et c'est l'idée de retranscrire ce moment-là.